Et bonjour YouTube, on se retrouve avec une petite game de e-charge a priori, les autres héros me vendent pas vraiment du rêve. Alors l'avantage d'e-charge c'est que ça peut être fort avec la main courante. Après pour avoir essayé, bon, la main courante reste un pouvoir relativement faible même quand vous jouez e-charge. Il y a Mecha cela dit donc je sais pas dans quelle mesure ça peut faire quelque chose. Est-ce que je veux essayer d'avoir autre chose comme T1? Soit il n'y a aucun de ces T1 là qui est particulièrement fort. Ce qu'on peut essayer de faire. Ah, dans tous les cas, je vais vouloir up a priori. On peut juste freeze au cas où on a le deuxième client généreux. Je pense que c'est le seul truc. Sinon, dans tous les cas, je vais aller level up. Ok, c'est pas mal ça. Ça me permet de prendre le taille là-dessus. Ce sera une créa qu'éventuellement on pourra vendre. Du coup, on va pas refreeze. Ouais, juste jouer comme ceci. Naga, bah c'est parfait, ça veut dire qu'on va match nul encore. Prochain tour, on achète un 2, on fait notre pouvoir. Et le tour d'après, on veut up 3, vendre lui du coup. Ça me fera pas trop mal au cœur de le vendre. Et aller pouvoir direct pour un 3. Puis rester un petit temps taverne 3, je pense que c'est pas horrible. En vrai, il y a moyen que je reste longtemps taverne. Si j'ai la main courante, est-ce qu'il n'y a pas une strat où on essaye de rester taverne 3 et on se dit qu'on peut récupérer. Les dragons sont sympas, les mechas sont sympas, les Urans sont sympas. À voir, à voir. On va voir, on va voir. On va pas trop. Déjà, il faut pas que je parte déjà du principe que je vais jouer la main courante. Parce que c'est pas si fort que ça. Alors, on va prendre lui, très certainement. Et il va même avoir droit à sa petite gemme, parce que bon, Kael'thas, en théorie, c'est un timing où il est censé être fort, parce qu'il active son plus 2 sur ce tour. Donc on va investir ses gemmes. Est-ce qu'on investit la banane aussi? Je me dis que 6-4, ça devrait être assez pour faire le taf. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent d'en faire une 7-5. Je vais garder la banane plus pour un mecha, un truc un peu sympa. Ou éventuellement pour une quête. Il y a une quête où il faut booster des créatures, bah la banane peut aider. Dans cette optique. Euh... Ah ouais. Ah bah là on peut pas faire grand chose de toute façon. Là il y a malheureusement pas grand chose à faire. Bon, après il est taverne 1, on prend 2 points de dégâts. Il nous chatouille, il nous chatouille. C'est 3 fois rien. Alors, soit on a dépensé 30 d'or, perdre ou obtenir l'égalité. En vrai, ça doit être faisable, mais du coup, il faut que je reste à 23. Recruter 9 serviteurs, c'est pas ce que je vais faire le plus facilement. Il y a Murloc, mais il y a aussi Mecha. Je sais pas trop quoi penser du bouclier miroir. On peut peut-être réussir à faire un rush up avec nos trucs. Et derrière, profiter du bouclier miroir. Les mini-sbires, le truc, c'est que ça me semble déjà long dans 3 combats, pour peu qu'il y en ait un qu'on perde pas dans le processus. Ça me semble vraiment long à activer. Je suis pas grand fan, je vous avoue. Non, je suis pas hyper fan. Je pense on va tenter de partir là-dessus plutôt. Je réfléchis. Parce qu'après, Minisbire peut avoir des utilités sympas, mais c'est décrété.
Je pars là-dessus. Est-ce qu'on fout les bananes là? Je pense même pas. Le truc, c'est que je suis pas sûr de pouvoir réussir à lui donner bouclier divin tout le temps, donc on va favoriser autre chose. Menace, c'est pas horrible. Ok, ok, on limite la casse, on prend que 3 dégâts. De toute façon, là, que ce soit Kael'thas ou maintenant le Mukla, c'est des héros qui, en début de partie, sont très tempo. C'est assez compliqué de rivaliser. Ça, c'est pas horrible, mais à côté, il n'y a pas grand-chose. Je suis presque team, juste on level up, là. Et le tour d'après, on fera notre pouvoir et 2 achats. On va attacher ceci, histoire de faire un golem un peu plus solide. Ah, la question c'est est-ce que ces bananes doivent être jouées là-dessus? Je vais attendre le prochain tour. C'est peut-être une erreur, mais je vais attendre le prochain tour en me disant que on pourra peut-être avoir un truc un peu sympa. Ça me coûte potentiellement. Oh, mais attendez, mais il est en pleine grille lui aussi. Et a priori, il a pas encore activé sa quête. J'aurais tendance à me dire que ce board peut suffire. Après, s'il a investi ses bananes, peut-être pas. Ce serait dommage de perdre pour ça, du coup. Ah, vas-y. On va finalement les investir. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose, de toute façon, contre le Mukla. Ouais, si ça peut me permettre de... On aurait probablement quand même fait le match nul, mais bon. Je voulais pas prendre le risque de me prendre ces 8 points de dégâts. Bah, on va acheter ces deux-là et faire un pouvoir. Tant pis, on booste que 2 créatures avec ça, mais ça reste bien mieux que les autres propositions. Bon, il y a un monde où je tempo un tour avec ça, mais je pense pas que ce soit le meilleur tour. Je pense vraiment pas que ce soit le meilleur tour. On va juste la jouer, juste pour un plus 2, plus 2. En plus, pouvoir lui booster, c'est plutôt cool. C'est plutôt une très bonne chose d'avoir lui en 5-9 là. En vrai, on est solide là. Il y a un monde où prochain tour, je peux up et voir à nouveau. Bah, l'objectif de toute façon, ça va être de up assez vite, hein. Histoire de profiter du plus 4 et bouclier sur, sur des grosses créas. Idéalement, bah, des 6, hein. Moi, je suis chaud, hein. Tu me donnes des 6 avec directement, boum, un bon petit bouclier. Les murlocs, ça peut être sympa, mais il faut pas qu'il y ait trop de gens qui partent sur mecha. Bon, pour l'instant, tout le monde est en serviteur varié. Donc c'est un peu compliqué de... Ok, faut juste que j'ai au moins une gemme, s'il vous plaît. Oh, bah parfait. Oh, c'est insane, ça. Ça, c'est incroyable. On va perdre ce combat, mais en même temps, Vol'jin qui est resté taverne 3, c'est pareil, je vois pas trop comment je pouvais rivaliser. Ah, on va bien perdre ce combat. Je me fais quand même bien péter la gueule, hein. C'est un peu rude. Mais ouais. Ah, et encore, on a pris quelques petits trades sympas à la fin. Bon, c'est un héros assez tempo, et oui, à partir du moment où il est resté taverne 3, compliqué. Alors, hop, pouvoir. Ok, ok, pas mal. Pas mal, pas mal, la tempo qu'on a là. Faut juste voir si prochain tour on peut réellement se permettre de up 6.
C'est ambitieux quand même de up 6. Sachant que sur les pouvoirs, bon, il y a moyen d'avoir des ratés quand même. Il y en a des très bons et puis il y en a des très mauvais. Donc ouais, on va peut-être quand même se contenter de rester 5. Je pense que c'était quand même trop tentant de up 5. Oh, il a sa quête d'active. Il va être fort lui, hein. Peut-être pas tout de suite, tout de suite. Bah, il va nous battre. Parce que bon, les bananes à ce stade de la game, ça a encore trop d'impact. Donc je pense qu'il va nous battre. Mais en plus de ça, ouais, le spectre de victime va vraiment lui donner un late game assez solide. Ouais, je pense que c'est un peu ambitieux de me dire que qu'on va up là. Ça va dépendre de la quantité de dégâts que je prends, mais... Ah, ma tasse qui va mourir. Ouais. Si on peut juste tuer le truc à droite là-bas, ça me rendrait heureux. Oh, attendez, mais on peut avoir un match nul facile là. On peut même gagner en fait. On va gagner en fait. Oh. Oh, mais attendez, mais cette victoire change beaucoup la donne. J'ai envie de up là du coup. J'ai très 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 envie de up là du coup. Mais ouais, ça va le faire. Ayez confiance. On va faire un pouvoir parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire ce tour. Après, voilà, sur les prochains tours, Sur les prochains tours, je vais pas trop pouvoir, je pense. Parce que bon, les créas du shop peuvent avoir des boucliers divins, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On frise pas lui, hein, on est passé taverne 6, c'est pour avoir des vraies créatures. Un Reaper. Gressobot, si j'ai beaucoup de boucliers divins, en vrai, ça peut être intéressant. Surtout s'il a bouclier divin lui-même, bah forcément je le prends. Une mantide qui aurait d'office bouclier, ce serait aussi un insta-pick. Ah, il y a pas mal de créatures qui peuvent faire plaisir là. Dans le pire des cas, on prend 15, hein. Et on peut dans tous les cas pas mourir en 2 tours parce qu'il y a personne qui peut sortir maintenant. Donc la limite de dégâts sera quoi qu'il arrive maintenue. Je me dis que ça nous laisse le temps de stabiliser. On peut avoir un 6 qui est sympa aussi. On va voir ça. Un zap. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est ce que je voulais. Ah ouais, il est compliqué à battre lui par contre. Ah, le problème c'est sa créature à droite là. La créature à droite, elle nous dit un peu non, non, tu ne passeras pas. Ouais, faut juste qu'on tue le reste. Parfait. De toute façon, ça, on pouvait. Le mastodonte, là, on pouvait rien y faire, hein. On a bien fait de up parce que. Dans tous les cas, j'avais pas vraiment un tour qui me permettait d'aller chercher ça. Et là, maintenant, time to shine. Ah, ça, c'est pas mal quand même, hein. On pourra faire un transfert de gemmes dessus. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pachemar, je suis moins fan. Ah, par contre, Agame. Agame, j'aime beaucoup avec ça. Ouais, ouais, ouais. Agame, j'aime bien. Oh, un méga zap. Un méga zap, un méga zap. Faudrait virer lui en réalité, parce que ça peut donner des gemmes, c'est quand même plutôt bien. Bah, le méga zap, on va le rentrer, hein, de toute façon. Le temps d'un tour, c'est une option triple. Très peu de raisons de pas le rentrer. Je pense pas que je vende deux pour... On va rester comme ça.
Je pense pas vendre 2 pour pouvoir. Théotard, bon, c'est pas assez fort. C'était un bon tour quand même, hein. Le fait d'avoir lui avec un bouclier. Bon, je sais pas si on va pouvoir vraiment garder le cogneur très longtemps, mais. Ok. Bizarre son baron doré. C'est vraiment juste parce que. Oh, c'est des trades nuls là que je suis en train de mettre. Ah ouais, c'est toute une série de trades assez nuls là. Ah ouais, non, ça fait pas plaisir. Ça, je dois le dire, ça m'a pas fait plaisir. La petite série de trades un peu pourris là. Bon, je disais le Mukla était bien et en fait il est mort, hein. Ah bah tiens, on le joue. Oh, ça c'est excellent ça. Alors, lui va bouger. Je fais bouger le dragon, non? J'aime bien l'idée de me dire qu'on booste 4 trucs, dont ça qui file des gemmes. Je pense que le dragon, il peut bouger. Je pense pas acheter l'engin de guerre. Ouais, il est sympa lui, mais je préfère les 4 Uran que j'ai là. Très honnêtement, après ça c'est pas mal. Oh, si c'était parti là-dessus, on était bien. Je sais pas dans quelle mesure je veux prendre lui. C'est pas si facile que ça à tripler. Je peux juste le garder dans la main, hein. Ça reste mieux que le pouvoir la plupart du temps, je pense. Ce serait bien. Ah, ça aurait été pas mal d'attaquer en premier. Après, c'était pas mal hein, de jouer mon zap avant parce que du coup, bon, j'ai de la chance, j'ai quand même 2 gemmes là-dessus, mais le fait de jouer le zap avant, bah j'ai réduit mes chances de taper dans des petites créas avec mon Uran, c'était pas très malin. Je sais pas dans quelle mesure c'est bien de booster le. Bon, il me donne 2 gemmes, 2 gemmes c'est beaucoup de stats. Je pense que c'est acceptable. Oh, alors attendez. Parce que j'aimerais bien que. Je pense qu'on va appuyer sur le pouvoir. De manière à avoir le proc là-dessus en fait. Faucheur, si à un moment je peux faire un transfert, ça peut être cool, j'imagine. Ou même juste là à mettre en 1, ça peut être acceptable. Là on roll. Franchement, aller jouer ça, c'est pas horrible, hein, je pense. Temps d'un tour. Hop, hop, hop. Bon, on met les bananes sur lui, hein, vu que c'est doublé. Bon, c'est juste dommage. Bon, après, je vais pas me plaindre qu'on n'ait pas eu un bouclier sur un des duos dynamiques. Pour l'instant, le délire du bouclier, j'avoue que je trouve la quête un peu. Après, c'est très fort là-dessus, mais je trouve la quête quand même un peu décevante. Ça fait pas tant que ça, quoi. Je pense que ce tour-ci, je vais me débarrasser du cogneur. Le fait de booster Atramedes, ça me semble vraiment fort. Bah, c'est surtout qu'il a bouclier divin, quoi.
Il a bouclier divin, c'est quand même une bonne créature dans un lobby avec des mechas. Oh, pas cool le petit souffle que je viens de prendre là. Euh... J'espère qu'on va pas se retrouver à crever. C'était vraiment un mauvais hit ça, hein. Non, on peut pas vraiment mourir. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. On est allé taper dans le déflecto à chaque fois qu'il fallait pas. Ah, c'est dommage, hein. On aurait vraiment voulu que ça tombe là-dessus. Bon. Faut réfléchir. Est-ce que ça, c'est vraiment des bonnes opportunités? Non. Un autre comme ça, c'est pas vraiment pertinent, je pense. J'aime bien, par contre, filer Furie des Vents à lui. Hum. Oh, mais attendez. Là, faut forcément que je fasse... Hop, hop. Combien il manque, là? 3, parfait. 9 là-bas. Ok, on va donner comme ceci. Je pense quand même que je donne la Furie des Vents à lui. C'est pas mal quand même le tour qu'on vient de faire là. Je crois que notre adversaire est d'accord pour dire que c'est pas mal, hein. Ah, mais en plus, il jouait mecha avec le plus 5 d'attaque, donc c'est censé être vraiment fort normalement. On en sera bienvenu à bout. Ok, top 3. On joue le mort. Dans quelle mesure on veut acheter ça pour finir avec? Ah, ça joue Uran. Et mecha. Contre le genre de mecha, c'est moins bien. Ah ouais, mais c'est mecha avec l'or volé en plus. Oh. Ça, c'est un peu chiant. Ouais. Est-ce que je veux pas garder lui un tour sur le board? Après, si le Uran est bel et bien fort, ah, j'ai quand même l'impression que c'est le mecha qui va l'emporter. Du coup, la mantide, je suis moyennement fan, j'avoue. Je pense qu'il y a quand même vraiment mieux à aller chercher. Mais par contre, je pense que garder ça un tour sur mon board, c'est pas horrible. Je sais même pas si ça c'est un très bon achat. Leroy peut être bien contre lui. Finir avec un petit Leroy, ça peut être décent. On prendrait quoi, la paire sur la game? De toute façon, les autres sont pas très pertinents. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai envie de garder un coup lui pour essayer de récupérer une bonne.
récupérer une bonne sorcellerie à jouer sur le faucheur. Furie des vents ou bouclier divin, ce serait top. Vous vous en sortez très bien, ne changez rien. Wow, il est très gros lui. Je vous avoue, je m'attendais pas à ce mastodonte. Est-ce que ça peut nous poser problème? Oui. Oh, ah oui. Ah oui, oui, ça pose problème ça. Ouah, heureusement, il est taverne 4. Bon, après, c'était le kit perdre. Mais bon, on n'en meurt pas. Ah, je m'attendais pas à ça. Oh, il a perdu, mais lui aussi, il se retrouve à un point de vie. On va du coup jouer contre lui. Alors. Ah, le choix est pas facile là. Furie des vents ou... Ah, bouclier, ça me semble fort quand même. Hmm. Parlons de bouclier. Peut peut-être être bien d'en foutre un sur... de manière permanente. Après, on peut... Ouais, si. Cette recrue a d'énergie à revendre, je pense. Ça part. Faut que je joue ce tour quand même beaucoup plus vite, hein, par contre. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de prendre lui. En soi, je joue déjà le bouclier qu'il faut là. Je pense pas que ce soit nécessaire. La furie des vents, c'est pas mal, hein. Très bien, je vois son potentiel. D'ailleurs, je pense que je le joue là-dessus. Après, Uran... Ah, peut-être pas. Peut-être quand même là-dessus. Euh... De nos coffres à votre portefeuille. Hmm. En vrai, on va le rentrer, hein. Vous vous en sortez très bien, ne changez rien. Hmm. Hop, ça fait plaisir. On souffle les boucliers. Bon, faut juste pas mettre un horrible hit. C'était bien ça. C'était bien, c'était bien. Ça devrait être suffisant pour l'emporter. On se fait plein de gemmes au passage. Et ouais, par contre, je sais pas dans quelle mesure on va réussir ou non à rivaliser avec Monsieur l'Orvolé. Le top 1 va être difficile quand même, je pense. C'est toujours un setup très pénible à affronter, ça. Ok, Eh ben, vous leur en avez fait voir de toutes les couleurs. j'aime bien la furie des vents. La mantide, comme j'ai dit, je suis pas très fan contre un mec qui joue mecha. Ça, j'ai pas perdu, et si je perds, bah de toute façon c'est fini, donc on va éviter. Non, c'est pas très pertinent ça. La toxie contre un joueur de mecha, pas très pertinent non plus. Allez foutre un autre taunt, je pense que c'est pas si horrible. On va finir avec le Leroy, hein, de toute façon. Faut qu'on dépense 2 gold, donc... Rip ceci.
Bah, écoutez, on va voir, hein. On a quand même pas une compo horrible, hein. Mais bon, j'avoue que leur volet me fait peur quand même. Oh, ça c'était un beau snipe ça. Ok, il rip pas trop de trucs au moins. Bon, après, ça reste quand même bien pénible. Ok. Ça... Ça gagne. De justesse, mais ça gagne. Apparemment, on n'était pas favorable. Bon, le Leroy était pas... Ah si, en soi, le Leroy est pas mal, mais faut pas forcément chercher à lui donner taunt, je pense. J'ai tout vu depuis les coulisses, c'était magnifique, ça oui. Le bouclier là-dessus, moyennement pertinent de toute façon contre un joueur de mecha. Je pense que là, de toute façon, on va vouloir se débarrasser d'un des deux là et rentrer un truc bien. J'aime bien le placement de Sign, tout le cleave. Puis Leroy peut suivre. Mais ouais, je pense que le bouclier est moyennement pertinent. Ça, bah le problème c'est que ça counter trop ma propre compo, on va éviter. Un deuxième Leroy, c'est pas horrible en vrai, hein. Après, ça peut taper dans des rip-hop, mais ça peut aussi taper dans des très bons trucs, quoi. Est-ce que ça peut pas être bien de mettre mon cleave en premier aussi? Ah, le 2 Leroy, j'ai l'impression que il a trop peu de chances de me faire plaisir là. On va acheter ça. Ouais, le placement c'est pas trop ça, mais... Ouais, il a joué au tour maintenant. J'aurais dû... Après, au moins on fume ça. Ok, pas mal. Moins bien. Ah, ça c'est horrible ça. Ça c'est vraiment horrible. Bah c'est perdu, hein. Ouais, satané hors volée, hein. C'est trop dur en vrai de jouer contre ça. Le truc, c'est que normalement, c'est une compo qui est très dure à récupérer, d'avoir Baron doré plus Casseur doré. Mais c'est extrêmement fort. Bon, après, peut-être qu'en termes de placement, il y avait plus judicieux à faire. C'est trop dur parce qu'il y a des boucliers de partout, en fait. Donc ouais, réussir à bien faire ça, c'est pas évident. Mais ouais, le Cliff Fury des Vents en 1. Ah, c'était probablement pas le play. C'était naïf de ma part de me dire qu'il allait laisser son Kangor à côté. Bon, ça restait une bonne petite partie. On aura quand même au final réussi à profiter de nos trucs. Et je pense qu'en jouant mieux, il y avait moyen de battre même leur volée. Il fallait juste ouais, que je réfléchisse un peu mieux au placement. J'aurais gratté des pourcentages, pas dit que j'aurais gagné, parce que c'est le problème de mes cas, c'est que si les resets se mettent bien, dans tous les cas, c'est toujours compliqué à aller chercher. Bah, j'espère que cette petite game avec un héros pas forcément commun vous aura plu. Et bah, on se retrouve sur une prochaine VOD. Ciao YouTube.